Salut à tous et à toutes, c'est Fred. Donc aujourd'hui, vidéo ampli, ouais. Donc sur un amplificateur MTX, donc c'est un TX 2275, donc c'est un 2x75 watts RMS avec une puissance de 4 ohms, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a notre ampli démonté, donc j'ai retiré le capot. Donc pour le démonter à la base, tu retires les deux côtés ici, qui sont de chaque côté. Donc c'est des vis avec une clé Allen, donc c'est du 6 pans quoi. Donc tu retires les deux côtés, ensuite tu retires les plaques de finition sur le côté là. Donc c'est pareil, c'est du 6 pans en 2 mm je crois, 2 mm et demi je dirais même. Ensuite tu retires le plaque du dessous. Donc là c'est 4 vis cruciformes en PH2. Ensuite tu as accès à l'intérieur de l'ampli. Et donc là on va faire un petit tour de la circuiterie globale quoi. Et ensuite je vais vous expliquer pourquoi je l'ai ouvert, parce que je l'ai pas ouvert pour le plaisir de voir ce qu'il y a dedans, parce que je sais très bien ce qu'il y a dedans. Donc là on va commencer par le début. Donc là on va avoir une bornier d'alimentation, donc masse, remote, donc il doit avoir la base dans un certain sens et le remote dans l'autre sens. Donc il faut voir, mon avis ma masse elle doit être ici, parce que je vois le moins du condensateur qui est là, le plus qui est là, donc ça c'est la masse, le moins là. Ensuite on va avoir nos deux MOSFET qui vont gérer le primaire du transformateur, donc ça c'est un transformateur. Ensuite là on a le secondaire, donc on a deux diodes. Donc on a une diode, une anode commune, une cathode commune, une anode commune ici, qui vont faire une tension symétrique. Donc je présume que ça va être du plus et moins 24 volts, donc que je verrai. Et ensuite là on va avoir un premier canal, un deuxième canal. Là on se retrouve, là c'est certainement l'autocoupleur qui permet de gérer le feedback au niveau de la puce ici. Donc là ici cette puce là elle gère mes deux MOS. Elle gère mes deux MOS pour avoir une tension stable en sortie. Donc là on a les différents potards, tout ce qui est gain, le filtre passe bas, passe haut, là notre interrupteur, la télécommande externe, les voyants, entrée en RCA, et une entrée si tu veux le brancher directement sur les haut-parleurs. Mais bon, je n'ai jamais testé cette entrée, donc voilà. Et ensuite on voit que c'est plaqué sur les dissipateurs avec une mica entre deux. Donc la mica ici elle permet d'isoler le dissipateur de la semelle métallique là du transistor. En gros parce que là les deux semelles elles sont un potentiel différent, c'est-à-dire que si on les mettrait directement sans la mica, et ben ça ferait un court-circuit entre les deux semelles et donc ça irait pas quoi. Donc là hop ça ferait pareil aussi, un court-circuit entre les deux MOS. Là on a une cellule, une sonde de température, donc une thermistance, c'est marqué TH. Et là pareil de l'autre côté on a notre diode, mais là ça doit pas trop chauffer puisque là c'est des diodes ici, donc ça doit pas, ça reçoit pas le même courant que les deux MOSFET, donc ce côté là il est plus chaud que ce côté là. Donc ils ont mis la thermistance ici pour gérer la surchauffe, et la surchauffe elle est gérée par ce composant là. C'est à dire que là dès que ça surchauffe, lui il coupe les deux MOS et il éteint l'ampli et il vient faire afficher le voyant qui indique que l'ampli a surchauffé quoi. Donc là on peut voir que les deux transistors c'est des TOP3, donc c'est des gros en gros boîtier là, c'est du TO220, donc on va dire que les transistors ils sont bien surdimensionnés pour les 2x75 watts de l'ampli quoi. Et d'ailleurs on peut voir que les composants ils sont de bonne qualité. Là on voit une certaine symétrie ici, donc un canal, l'autre canal. Là, ici, tac tac tac, et encore un derrière. Ça c'est tous des AOP qui permettent de gérer les filtres, donc tout ce qui est basse, aigu, la fréquence de coupure et compagnie quoi. Et après là on se retrouve avec nos deux haut-parleurs avec deux sortes de snubber, je crois à mon avis, ça c'est pour éviter de faire chauffer les transistors dans les hautes fréquences. On va retrouver ici, hop, ici pareil, on va retrouver là le même circuit. Et donc là on a notre masse, ici on a une masse qui est reliée à cette masse là, et la carcasse, mais forcément la masse de mes RCA elle n'est pas connectée à la masse là. C'est pour ça qu'on a des, à mon avis c'est pour ça que j'ai des parasites. C'est ma masse ici et ma masse là se connecter ensemble quand je connecte avec l'autoradio, donc c'est pour ça que par la suite, à mon avis demain,
Je vais faire une modif sur cet ampli, donc je vais tout démonter. Et je vais venir mettre ici un régulateur de tension 12 volts qui va être pris sur la lime interne. Donc un petit régulateur avec un petit bout de circuit, avec la semelle directement dessus, avec une mica aussi pour isoler, parce que forcément si je mets mon régule ici, à ce potentiel là, ça va pas le faire. Et je vais lui faire une sortie sur la petite façade là ici. Hop. Donc là, hop. Je vais lui mettre une sortie ici, dessus, n'importe où. Hein. Comme ça, je vais venir connecter avec un jack, une connexion jack. Un jack d'alimentation, pas un jack audio de casque ou autre chose. Et donc comme ça, je vais alimenter mon autoradio à travers l'amplificateur. Donc en sachant que c'est un autoradio cassette, donc j'ai pas besoin d'avoir de 12 volts permanent. J'ai juste besoin d'avoir un 12 volts. Et donc en fait, dès que mon ampli va démarrer, il va me démarrer mon poste en même temps. Et comme la masse de l'amplificateur, elle sera la même que la masse de l'ampli, la masse de l'ampli et la masse de l'autoradio sera la même, et ben j'aurai pas de parasite de boucle de masse. Ça c'est la théorie. Mais si avec mon amplificateur fait maison ça marche, normalement ça va marcher avec cet amplificateur. Et ensuite, celui-là, je vais le réinstaller dans la bagnole, forcément, hein, parce que le but c'est de l'utiliser. Et dès que j'aurai fini mon ampli que je suis occupé de fabriquer, je vais remettre celui-là pour un caisson de basse ou autre chose, et ce sera tout. Ou alors je vais le garder, mais bon, je sais pas ce que... Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.